Je vais en lire quelques extraits, si tu veux. J'ai appelé cette chronique « Entre le feu et la glace ». Alors je te donne un petit aperçu de ce que ça donne sur girondin.com. La double confrontation Benfica-Bordeaux, c'est le choc des extrêmes à tous les points de vue. Il y a une opposition des passions. Le socio-benfiquista, Sabi Benfica, Ponce Benfica, vit Benfica quand le supporter bordelais, mis à part une poignée d'ultras, se mue le plus souvent en spectateur, souvent critique, comment ne pas le comprendre depuis 3 ans, et souvent résigné. Benfica, c'est la passion à l'état pur que revendique 1 million de socios dispersés dans le monde entier grâce à la diaspora lusophone, bien que beaucoup moins médiatique que la plupart des grands clubs européens, tu le sais. Voilà une équipe qui soulève l'enthousiasme. Le 14 mars, Chaban risque fort d'être une annexe de la louche. Toutes les cases de Benfica de France, si ce n'est de Navarre, vont sonner le rassemblement pour déferler sur la capitale de l'Aquitaine. Mais ce match est aussi l'opposition des stades. Les Stades de la Louche, inauguré en 2003 pour l'Euro 2004, est une enceinte pensée pour le football et qui pue littéralement ce sport. Le joueur y est transcendé, les matchs, s'ils ne sont pas toujours excellents, se différencient en tout point des spectacles mièvres et insipides des marinés blancs depuis de nombreux mois. Tu vois que je suis sévère. Chaban vit ses dernières heures de façon bien triste, qu'elle est loin à l'époque des années 80 où le stade feutré déjà se révélait néanmoins une citadelle imprenable qui donnait des maux de tête à l'adversaire à sa seule évocation. Ce match est aussi l'opposition des ambitions. Le président Luis Felipe Vieira aspire à redonner au club Encarnado son lustre d'antan. Celui-ci passe par la reconquête nationale, vaincre le rival détesté du FC Porto. Là, je ne vais pas me faire que des amis, parce qu'il doit y avoir aussi sur la radio des supporters du FC Porto. Exact. Et tu le sais, l'animosité n'est pas que footballistique entre les deux villes. On le sait au Portugal, elle oppose aussi 2 capitales économiques. Et puis Benfica cherche aussi une reconnaissance internationale. Benfica se verrait bien gagner cette Europa League 2013 qui lui tendait déjà les bras il y a 2 ans. Peut-on rappeler qu'ils furent éliminés en demi-finale? Que dire de Bordeaux? C'est un euphémisme de préciser que les ambitions sont en berne, qu'il est loin le temps où les meilleurs footballeurs du pays et d'Europe trouvaient gratifiant de venir monnayer leur talent en Gironde. Incapacité notoire à recruter un attaquant, confirmé sabordage en règle des dirigeants, illustré par ce pitoyable mercato qui, loin de remplir les caisses du club, les videra à la fin de la saison au vu des résultats qui creuseront le déficit. Alors, c'est aussi l'opposition des effectifs, ce match. Ils sont pléthoriques à Benfica. Je vais donner un petit aperçu des effectifs. Alors d'abord, on le sait, au Portugal, c'est d'abord la colonie brésilienne. Beaucoup de gens qui ont la double nationalité. Le premier de ces doubles nationalités, c'est le guarda-redes, qui s'appelle Arthur Moraes. Ce sont aussi les défenseurs athlétiques, plus de 1m90 en défense centrale, Jardel et Luizão. Ce sont encore les joueurs argentins, dont on connaît la grinta et la technique. Ils en ont à Benfica Enzo Pérez, Ezequiel Garay, Nico Gaitán, qui est très très fort avec un superbe pied gauche, et puis quelqu'un qui a 33 ans que les amateurs de foot connaissent bien, qui est l'ancien joueur de Valence, Pablo Aimar. Et puis ce sont aussi 2 latinos qu'il est difficile de se coltiner, c'est l'Uruguayen Maxi Pereira qui joue défenseur droit, et bien évidemment le grand joueur de Benfica, c'est le goleador paraguayen Oscar Cardoso, qui dans un grand jour peut faire exploser une défense à lui tout seul. La chance des Girondins, c'est de ne pas affronter aussi un joueur redoutable derrière qui s'appelle Matic, qui est suspendu. Et puis, faut-il le dire, la petite pépite de Benfica s'appelle Ola John, acheté à Twente Etchend, c'est un club hollandais, 15 millions d'euros, et dont la clause libératoire se situe quand même à 40 millions d'euros. Alors, parler de ce match, c'est aussi se dire que les Portugais sont de superbes recruteurs qui ont toujours du flair. Alors, ils font un gros travail d'investigation partout en Europe, on le sait. Ils n'ont pas forcément les meilleurs budgets, mais ils arrivent toujours à attirer des joueurs de talent, ce que malheureusement Bordeaux ne fait plus depuis longtemps. Cet international du ballon rond est complété, faut-il le rappeler, par quelques pépites portugaises que les amateurs de foot connaissent bien, qui s'appellent à Benfica Salvio et Carlos Martins. Que peut opposer Bordeaux à cette cohorte? Eh bien évidemment, moins de choses. Des jeunes avant tout qui s'appellent CV, Punje, Poco, quelques joueurs confirmés que l'on connaît bien chez les Girondins, tels que Blasi et Obraniak, et surtout bien sûr une défense solide, je pense à Sané en particulier, et au Brésilien Henrique, et bien sûr au gardien Carasso. On peut aussi opposer, j'en ai presque terminé, José, je vous rassure, l'opposition des palmarès Benfica. C'est 32 championnats du Portugal, le sais-tu, 24 coupes du Portugal, 2 Ligues des champions dans les années 60, c'est vrai que ça fait très longtemps,
Et Bordeaux fait pas le figure à côté de ce palmarès. 6 titres de champion, 3 coupes de la Ligue entre autres, quelques coupes de France aussi, je crois qu'il y en a 2 au total. On conviendra qu'il est quand même plus facile d'être champion au Portugal qu'en France, puisqu'on sait très bien qu'au Portugal, le duel se résume essentiellement à une confrontation Benfica-Porto Sporting, et depuis peu le Sporting Braga qui est arrivé en haut de l'affiche. Exact. Et puis enfin, il faut parler de ce match en parlant des emblèmes. Tu le sais, Benfica a 2 emblèmes. Toi qui as peut-être été à la louche, tu le sais, avant chaque match, ici il y a le fameux aigle Vitória qui survole les gradins, qui symbolise l'indépendance, l'autorité et la noblesse. Mais la star des stars que j'ai eu la chance de rencontrer en inaugurant une Casa do Benfica il y a quelques années à Bordeaux, et j'ai eu la chance de le voir, ce gars-là, c'est Eusébio da Silva Ferreira, puisque c'est son vrai nom. Alors c'est l'ambassadeur du club, tu le sais. Et il va le rester jusqu'à sa mort. Il est originaire du Mozambique, qui est une ancienne colonie portugaise. Bonjour aux retornados qui nous écoutent. Celui qui avait sa statue devant l'ancien stade de la Louche permit à Benfica de gagner ses titres européens dans les années 60, et tu le sais sans doute aussi, rapporta au Portugal la meilleure place qu'il ait jamais obtenue dans une Coupe du Monde. Ce fut la 3e, et c'était en Angleterre en 1966. Alors quant à l'identité girondine, elle est aussi bien réelle, mais elle s'est un petit peu diluée dans le temps. Le club au scapulaire, tu sais que c'est un des rares clubs en France à arborer sur le maillot ce célèbre V qu'on appelle un scapulaire, qui fut célébré par exemple au moment du 120e anniversaire du club par François Trabon, ancien journaliste du Sud-Ouest. N'a jamais retrouvé sa superbe des années 80. Il reste un fief historique du football français, mais malheureusement un roi déchu, trop souvent sans couronne et sans pouvoir. Alors Benfica Bordeaux, pour terminer et pour conclure, c'est bien l'opposition des styles, des ambitions, des palmarès, des passions, et la comparaison entre le feu et la glace me semble bien appropriée. C'est le titre que j'ai donné à cette chronique. Si le résultat fortiori sur 2 matchs semble écrit d'avance, le football reste le football. C'est le seul sport où on le sait, l'équipe présumée la plus faible peut néanmoins l'emporter. Le Dynamo de Kiev pourrait en témoigner. Alors la chance girondine est bien réelle, bien sûr, puisque l'équipe de Jorge Jesus pourrait peut-être être tentée de privilégier la Super League, un nom du championnat portugais, au détriment de l'Europa League. Est-ce une des rares chances bordelaises? Eh bien, on va le savoir, tu le sais, jeudi prochain, 7 mars, où on aura un petit avant-goût de ce qui nous attend au match retour le 14, et où là, je l'imagine, le stade de Bordeaux sera à moitié portugais, pour ne pas dire 70% portugais, tellement il y a de Lusitaniens qui veulent venir à Chaban ce jour-là. Voilà, mon ami, ce que je voulais te dire à propos de ce Benfica Bordeaux.